Petit module sur l'offre et la demande. Je sais, vous dites, j'ai peut-être déjà vu ça en cours. Oui, tu l'as sûrement vu en cours, tu l'as sûrement vu ailleurs, mais c'est des notions qui sont extrêmement méconnues et tu vas le voir, c'est des concepts que tu as l'obligation de connaître sur le bout de tes doigts. Donc je vais te redonner quelques définitions qui sont importantes et tu auras peut-être le loisir de découvrir des choses que tu ne maîtrisais pas à 100%, je l'espère. Donc notez bien tout ce que je vais vous dire ici et notamment les définitions. Ok. Ce qu'il faut saisir, c'est que avant tout, je dirais que l'économie moderne est gouvernée par un prix qui va plus ou moins autoréguler le marché et nous donner de bonnes informations sur son état. Et justement, en parlant d'état, on pourrait même dire que euh, la plupart du temps, le prix, il va permettre à un marché d'être décentralisé, de s'autoréguler. Donc ça va être un indicateur de la santé de celui-ci, de ce qu'il est en train de vivre, de l'état du marché. Et on peut dire que par ce biais, le prix autorégule le marché, il n'y a pas d'intervention de l'État et donc le marché est décentralisé. Je sais que c'est pas réellement le cas parce que par exemple en France, on ne peut pas vendre à perte, mais au global, on peut dire quand même que la plupart des entrepreneurs, des entreprises sont capables de fixer leur prix par elles-mêmes et elles sont obligées de le fixer en fonction du marché. Donc le marché est l'élément autorégulateur. Ça, c'est important parce que ça va nous permettre de comprendre que dans l'économie moderne, avec ou sans l'État, quel que soit le chef de l'État, le fonctionnement, on peut spéculer librement parce que si on comprend le marché, on comprend les prix et leur potentielle évolution. On ne verra pas l'avenir, mais au moins, vous comprenez là où je veux en venir, ça nous permet de trader et d'avoir, si on a une bonne étude de ce marché, des informations et donc de l'anticipation.